qu'est-ce que tu veux? Je refuse toute interview. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Est-ce que c'est un véhicule que t'as payé comptant ou à crédit? Content, frérot. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui rêveraient de pouvoir avoir ce train de vie finalement? J'ai mis mon argent là-dedans. Khalas. Et bling. Ouais les jeunes, ouais les jeunes. Glandez pas la maison, je vais pas la play. La play ça sert à rien. Il faut sortir les doigts du encore une fois. Je refuse. Ta source de revenu principale c'est quoi? La drogue. J'ai dormi 3 ans dans la rue si tu veux tout savoir. J'ai été 3 ans SDF. Comment ça se fait? Mais j'aime pas dire je vais gagner tant de millions d'euros par mois. Bon, c'est le cas, mais. Quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui rêve de réussir? C'est pas compliqué, écoute personne. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est au Rupteur 2.0 et je peux vous dire qu'il y a du beau monde. On va interroger les propriétaires de beaux véhicules pour leur demander des conseils sur comment ils ont fait pour pouvoir s'acheter des véhicules de malades comme ça. Et surtout les gars, aujourd'hui sont présents vos influenceurs automobiles préférés. On va aller leur demander plein de petites questions. Il y a des petites surprises, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui n'ont pas l'habitude de parler business qui seront là aujourd'hui. Et moi je vais aller les chercher, discuter avec eux et voir un petit peu ce qu'ils sont prêts à partager avec nous. Let's go! Ce matin, en vrai, quand je suis arrivé, c'était grave tranquille. Mais là, ça commence à chauffer petit à petit. Et je pense qu'on va vraiment passer une super bonne journée. Bonjour, vous parlez français? Ouais. C'est à vous toutes ces BM là, les gars? C'est à moi ça. C'est à toi? Ouais. Tous les véhicules là? Non. Ah, ok. Je vais vous poser des questions pour YouTube. Oui, dites-moi. Ouais, je peux te demander, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Ouais, je sais, moi aussi. Je suis pas dans la vie. Ok, bah t'es venu avec quel véhicule? Avec la M4. Ok, ça fait longtemps que tu l'as? Ouais. Non, ça va faire 2 mois. Ah, ça fait... ouais, ok, ça fait 2 mois. Et est-ce que c'est ta première belle voiture comme ça ou t'es un habitué? J'avais une Polo 1, Ouais. année 2000. Ok. J'ai changé 2 fois le moteur et tout. J'ai travaillé longtemps. Ouais. À la fin, j'ai dit à mon père, ouais, vas-y, viens m'acheter une voiture, Ouais. À la fin, il m'a dit, ouais, vas-y, patiente encore un peu, on va te prendre ta voiture. Et après, mon père, ce qu'il a fait, il m'a dit, allez, choisis ce que tu veux, parce qu'en fait, on a une société de transport en famille. Ok. Ben, j'ai 20 ans, c'est impossible quasi d'acheter ça à 20 ans, tu vois. Ben, j'ai travaillé très dur pendant 3 ans. Et après ça... Dans la société familiale? C'est ça. Tu faisais quoi? Ben, je roule en camion. Ah ouais, ok, d'accord, t'es routier. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et donc là, c'est ton père qui te l'a payé celle-là? Bah ouais, c'est ça. Je vais pas mentir. Non, J'ai travaillé comme un chien aussi, tu vois. Désolé du terme. Je travaille le soir, la journée, des 40 heures par jour, tu vois. Ok. Je sais comment je l'ai pris en fait. J'ai sué pour quoi. Ok. Je comprends. Mon père il m'a pas acheté ça. Ouais, mon petit-fils, voici ta voiture. Tu vois, je suis pas un riche. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Ok. On a Est-ce que travaillé comme un malade. quel est le meilleur conseil que ton père t'a inculqué pour réussir? Travaille comme un malade, pas penser tes heures, c'est ça. Ouais. Tu travailles non-stop. En tout cas, merci beaucoup Y a pour pas de ta souci. franchise. Y a pas de... les gars, Ah les oui, jeunes. t'as raison, t'as raison. Ouais les jeunes, les jeunes, vous travaillez tous les gars. Glandez pas la maison, je vais pas la play. La play ça sert à rien. C'est quoi? Attends, j'ai oublié. On est sur quel budget pour ce véhicule? 115. 115. Est-ce que c'est un véhicule que t'as payé comptant ou à crédit? Content. À crédit. Les couilles à crédit. Crédit. Ok, super, merci beaucoup les gars. Content frérot. Alors toi, je vois que t'es habillé tout en Gucci et tout. Je peux savoir ce que tu fais dans la vie? Je suis chauffeur de bus. Chauffeur de bus, ok, d'accord. Et donc tu te fais plaisir dans les habits tout simplement? J'ai une X3M compétition, mais elle est de l'autre côté. Ah ouais, d'accord, ok. Comptant ou à crédit celle-là? Demi-demi. Ouais. Ok. Ouais, d'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui rêveraient de pouvoir avoir ce train de vie finalement? Travail, hein, moi je suis que chauffeur de bus, mais je travaille beaucoup, donc tu peux le faire. Hein. Ouais. Mettre des économies de côté tout simplement. Les gars, y a pas de clé en fait. Faut juste travailler les gars. Écoutez pas les gens. Ouais, moi, le jeune. Non, travaillez les gars. Y a rien à se dire en fait. Et ouais, école, ouais. Mais quand tu commences à travailler à 16 ans, pendant 4 ans non-stop, tu comprends ce que je dis? C'est différent. Bah carrément. En tout cas, merci beaucoup pour l'énergie les gars, c'était super. Et vous avez des très belles voitures. Merci. Salut.
Ça va bien et Je toi, refuse Akram? toute interview. Ouais. Je refuse. Qu'est-ce que tu veux? Comment je peux t'aider, mon petit frangin? Bah franchement, merci beaucoup déjà d'être venu et tout. On m'a obligé, on m'a payé. Je rigole. Tu vois ce que je fais pour toi? Je vais mettre comme ça va être plus simple. Mais en tout cas, c'est super sympa d'accepter de passer dans la vidéo. Ça Il fait m'a vraiment... payé. Il t'a payé? Il t'a payé combien? Parce que tu Quel vois... éclipse. Avec un front comme ça, frère, le front national, on va pas le rater celui-là. Il a niqué tout le soleil quand il est arrivé. Ah, c'est incroyable, je te jure, c'est la première fois que je discute avec toi en vrai, c'est pareil dans les vidéos et tout. Mais moi je sors que la nuit, frérot. Tu sors que la nuit, hein? Comme un vampire. Et d'ailleurs, tu dors des fois, Et tant que j'ai pas craché mon venin, je me sens pas bien. Putain, tu parles de quoi là? Je sais pas. Ok, bon, ça va, tu passes un bon moment? Ouais, ça va, frérot. Ouais, ok, t'as. Tu envoies tes questions ou... Ah, je peux y aller direct ou pas? Vas-y, papa, vas-y. Ok, alors tu connais la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules ou pas? Dès que tu sens que c'est malaisant, Lisa, mon assistante. Ouais. Lisa, dès que tu sens que c'est malaisant ou que c'est une question un peu bizarre. Téléphone. Voilà. Ouais, téléphone. Elle est rodée, hein. Oui, je t'écoute. Ok. Est-ce que tu payes tes véhicules comptant ou à crédit? Content, frère. Non, mais... Pourquoi pas? Non, mais par contre, attention, moi je fais beaucoup de reprises. Ouais. Ça, faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut pas imaginer que j'ai 50 voitures. J'ai une douzaine de vieilles Rolls et de vieilles Bentley que je garde depuis très longtemps. De temps en temps, une fois ou deux fois par an, j'en achète une. C'est pas des véhicules qui coûtent cher. C'est des véhicules. Excuse-moi. Ça coûte pas le prix d'une Rolls que tu penses que ça coûte. Ok. Ça coûte beaucoup moins cher, tu vois. Je les refais et je les mets en gardiennage. Voilà, ça c'est mon petit côté machin. Mais par contre, je vais tourner avec 3-4 voitures. C'est déjà amplement suffisant pour moi. Carrément. 3-4 daily, c'est amplement suffisant pour moi. Ok. Et voilà, donc oui, je fais beaucoup de reprises. C'est pas à chaque fois je rajoute. Voilà. On connaît ton histoire hein, sur ta famille, etc. Oui. Aujourd'hui, ton métier principal, ta source de revenus principale, c'est quoi? La drogue. Putain, Voilà. Faut pas se mentir. Ouais, non, mais les armes aussi, puis les putes. Hein, voilà. Alors moi, je suis dans une espèce de... J'ai un métier. Alors les réseaux sociaux, c'est comme un métier pour moi aujourd'hui parce que c'est tellement un haut volume que je le prends vraiment comme un métier. Et de toutes les manières, dès que tu commences à retirer de l'argent, de tirer de l'argent de quelque part, c'est un métier. Oui. Donc ça, faut pas cracher dessus. Tu vois ce que je veux dire? Les réseaux sociaux, tu fais beaucoup d'argent. Tu vois, ça, c'est le premier point. Mais moi, je suis dans une espèce de cabinet risque en Angleterre. Et je fais du conseil d'entreprise à haut niveau. Ah ouais, d'accord, ok. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais c'est comme ça. C'est quoi? C'est en tant qu'investisseur peut-être? Je ne peux pas répondre à cette question. Ok. Pas tout de suite, pas tout de suite. alors, Là, pour l'instant, mais- ça va, il est pas méchant. Ça va. Ça va arriver, ouais, voilà. Le moment où il va commencer à parler des impôts, tu... voilà. Non, bah, les impôts, je vais pas en parler parce Surtout que... pas. Ouais, on va Je ne les éviter. paye plus maintenant, donc voilà. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Oui. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Je sais que tu parles très peu de business, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens? Allô? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, dis-moi franchement. Non, vraiment un conseil à donner, tu vois, sur ce... tu vois, pour s'acheter des voitures, il faut de l'argent. Frérot, moi j'ai aucun mérite, papa, parce que je suis né dans une famille riche. Et mon pot de départ dans le sens pour me lancer, ça a été entre 6 et 8 millions de dollars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On m'a tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'aurais pu tout claquer. Ah, j'ai claqué beaucoup, papa. Les putes, casino. Non, je peux pas. En fait, je n'ai pas cette légitimité aujourd'hui de te dire et de dire aux gens dans quoi il faut investir et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que mon histoire est différente de la tienne, différente de celle de Lisa, différente de tout le monde. Okay. Moi, je sais que j'ai pas eu de mérite. On m'a donné de l'argent, on m'a lancé, on m'a ouvert vraiment toutes les portes. Alors oui, je me suis amusé, comme voilà, t'as compris le truc. Mais j'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup dans la pierre. D'accord. Voilà, donc dans la vérité, j'ai beaucoup investi dans la pierre. Adix, tu fermes ta gueule! J'ai fait une interview, tu la fermes! J'ai investi beaucoup d'argent à Dubaï, mais avant le caca, avant... Non, c'est vrai, j'ai jamais mis un pied là-bas, hein. Jamais mis un pied là-bas. De l'Arabie Saoudite, je suis parti en Arabie Saoudite, on a ouvert une grosse société de cimenterie, j'ai mis mon argent là-dedans, khalas. Et... T'as vu comment ils font pousser les immeubles? Ah frère, on a eu du flair, hein. Ça tombe bien, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Et donc voilà, c'est tout. Mais moi, j'ai pas de mérite là-dessus. Et tu peux nous dire en termes de revenus annuels combien tu fais? Merci, bonne soirée. Super, Non, en tout cas, je te remercie. Ouais, non, la vérité. En fait, moi, j'ai un problème avec le fisc depuis très longtemps. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon argent en France et mon gros d'argent qui est autodéclaré depuis 2011. À cause de la loi Sarkozy. Donc ça veut dire que mon argent, que ce soit mon argent de famille, que ce soit mon argent perso, tout arrive à Londres et ce que j'ai besoin, je me le vire en France. Donc c'est-à-dire que je paye deux impôts. Je paye l'impôt en France et je paye l'impôt sur le trust. Dans les commentaires, vous allez comprendre ce que c'est qu'un trust. Il y en a sûrement qui va l'expliquer parce que c'est très long. Donc en fait, je paye le double impôt.
En termes de rente, j'ai mes rentes, ça dépend de comment je les veux, mais moi généralement je les touche quand j'ai envie, quoi. Ok, C'est pas mensuel, c'est pas voilà. Ok. Mais revenir, je pourrais pas te dire. Non, mais c'est bien. Pas ce mot. Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, je te C'est pas remercie. aléatoire du tout, mais je peux pas dire combien je gagne. C'est pas beau. Non. C'est horrible, frère. C'est horrible, c'est horrible. Ok, Ouais, bah, c'est pas normal. je respecte. Ah, c'est pas normal, non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Jaja, combien la facture, elle est où? Je t'envoie chez qui? C'est le plaisir, il est pour moi et pour lui. Ah ouais, je veux bien. Ah ouais. Alors je mets comme ça, hop. Et voilà, c'est bon. Ah, merci beaucoup, tu gères. Ah là, tu voyais que j'étais en train de souffrir avec mon bras et tout. Et franchement, je suis trop content. Non, mais c'est avec plaisir. Moi, j'étais en stress, je me suis dit, putain, ça se trouve, il va pas me répondre et tout, Mais je machin. suis un sale con, mais pas quand il y a des caméras. Non, honnêtement, frérot, j'ai pas de tabou à parler d'argent. Mais c'est pas beau à te dire. Ok. Tu peux dire je gagne bien ma vie grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à aussi ce que je fais aussi, tu vois. Mais j'aime pas dire je vais gagner tant de millions d'euros je vais dire par mois. C'est le cas, mais voilà. Mais j'aime pas dire ça. D'accord. J'aime pas faire ça. Ok, mais je comprends. C'est très écrasant. Ouais, ok, je comprends. Bon, en tout cas, merci. Mais ça va. Mais du coup, est-ce que tu auras un conseil de vie à donner, tu vois, un truc pour toi qui te tient à cœur dans Alors, la vie, t'aimerais dire aux gens? Faites attention à qui vous entoure et écoutez toujours les gens. Écoutez toujours. Tu es dans ta merde. En fait, si tu veux, moi c'est très important. Quand tu es dans une assemblée de gens, écoute-les parler des autres quand ils sont pas là. Tu vas en apprendre beaucoup sur eux. Parce que quand tu es rentré, toi, ils doivent te cartonner la gueule, frère. Et fais très attention à qui tu t'entoures. Il y a des gens qui, même si c'est tes amis, ils voudront te voir mort, frère. Mais véridique, hein. Et moi j'ai eu des gros problèmes avec les impôts, j'ai dû faire une 50 cents à un moment donné. Sinon c'était trop, frère. Et frérot, il y en avait plein qui étaient contents. Ils se sont dit ça y est, il est fini. Alors que pas du tout, frère. Tu vois ce que je veux dire? Okay. J'ai fait la 50 cents, j'ai payé, après on a rouvert les histoires. Mais les gens étaient très contents. C'est une période de ma vie qui m'a beaucoup appris sur les gens. Des gens qui m'entouraient, qui mangeaient à ma table, qui les mangeaient dans ma main, frère. Tu veux des trucs, ils mangeaient comme ça. Tiens, suce là, c'était la guerre, tu vois. Et donc, je l'ai rendu fou, frère. Il va rentrer, je veux plus jamais le voir. L'Aziz. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Pour être vraiment franc avec vous, faites attention avec qui vous mangez à table. Soyez au maximum des gens de famille. Je sais que parfois, on n'a pas la chance, parce que c'est une chance de tomber dans une bonne famille. Je parle pas d'argent là. Je parle d'unicité et je parle d'amour. Votre famille, bon, moi j'ai des gens de ma famille qui m'ont niqué, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est vendu avec. Il y a des gens qui voudront. Votre famille, ça sera votre refuge. Si vous avez la chance d'avoir une famille unie, passez du temps avec eux. Passez du temps avec vos amis, amusez-vous, mais je vous jure, la famille, le jour où il vous arrive un truc, c'est votre famille qui sera derrière vous. Voilà. Merci. Merci à toi, mon frère. Tu m'as régalé. Je sais pas comment tu vas te démerder avec ça, mais démerde-toi. Merci beaucoup. Merci franchement, merci à toi. Merci beaucoup. Les gars, est-ce qu'il faut vraiment que je dise quelque chose? Il nous a régalé, c'est tout. Allez, maintenant on va faire des petits tours en voiture. Je viens te prendre avec moi après. Tu t'assois à la place de Franck. Ok. En passager. Ah, j'avais pas vu que t'étais avec Franck. Salut Franck. Ça va? Pardon. J'ai essayé de montrer mon cul tout à l'heure. Ok. T'as vu, Ok, bah les gars, amusez-vous bien, à tout à l'heure. Et je viens de récupérer. Et Ouais, après, bah on va ok, ensemble. ça marche. Et Ok, justement, là, on va voir tes sensations à toi. Tu veux pas qu'on monte tous en même temps? ok, super. Allez, vas-y, viens. Je viens là? Ah bah viens, frérot. Putain, ok. Bon, bah allez, hein. Ah là là, les gars, ils sont chauds. Car il fait 14 mètres en même temps, frérot, t'as vu toi? Ouais, ouvre toi, ouvre, ça va peut-être. Encore, moi c'est pas cramé, mais Karl. Vous voulez pas qu'on prenne un crâne aussi comme ça La crame, je le prends après. Alors, sur le circuit, ils sont très casse-couilles. Là, ils sont casse-couilles comment? Je sais pas, plein de on va trucs qui voir. sont fans de toi. Mais tu l'as fait? Attends, il y a les vides tentées. T'es déjà allé ou pas? Ah oui, je l'ai fait plein de fois déjà. Ouais, mais du coup, ils font chier ou pas? Non. Bah en tout cas, Genre, je sais pas, on était que deux. Genre, on fait ce qu'on veut. Ah ouais. Bon alors, Faut pas tu me fais ce que dire tu veux, deux, tu suis le circuit. Hein. Il y a un circuit quand même? Ouais, oui, mais Ah, tu peux pas juste faire des ronds? non, mais si par contre, Vas-y, on va en arrête-toi, faire Jaja, après. je vais. T'as pas les petits sacs comme dans Taxi là? C'est ce que je cherche. En plus, tu sais quoi, j'ai trop mangé. Si je peux gerber, ça me fait du bien. Moi, tu me rendrais service. Parce que là, j'ai déjà un peu de bite. Et lui, il a usé le pneu. Enfin, regardez combien de millimètres il a limé de son pneu, combien ça lui a coûté sur son salaire. Tu crois? En train de faire des règles de 3. Ah, toi t'es bon comme ça veut dire toi t'es le genre de mec, t'es comme moi. Tu les vois discuter et tu fais un monologue. C'est parfait. C'est magnifique. Tu vois, on peut faire ce genre de conneries. Ah oui, tout à fait. Tiens, regarde, il y a la meuf de Ragnar Losbot là qui est là. Alors, l'Islande, c'est là-bas? Oh bordel! Non, c'est ici finalement. Attends, je vais chercher ma. Ça va? Ça, je te mets dans la vidéo aussi. Salut, ça va? Je m'appelle Richard Granier et je suis dans le tuning avec Jérôme. Bonsoir, moi je m'appelle Franck et je suis dans le mal.
T'es dans le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis levé à 4 h pour partir de Suisse et je suis arrivé à midi et j'ai pas trop dormi. Et là j'ai mangé 3 plats de pâtes, 2 bolos, une carbo. Comme ça vous savez ce qui va sortir quand vous verrez à l'image, vous aurez pas besoin de vous poser la question, vous saurez. Alors, écoute, c'est pas difficile. Si je t'en mets une, ça n'est pas volontaire. Ah merde. Forbidden. Ok. Oh, dommage. Non mais en fait c'est ça qui me massacre le bras à chaque fois. Vas-y, ça. Vas-y. T'as le droit à un derrière? Ouais, personne. Personne. Personne derrière. Attends, sors et fais genre, il y a plus personne. C'est bon. C'est bon, mais vas-y. Apparemment, on n'avait pas le droit d'être à l'arrière. Ouais, mode avion. Putain les gars, elle est monstrueuse, la RS6 d'Anto. On va d'abord filmer à l'extérieur, comme ça on va les voir passer. Et puis après on va aller vivre le truc en live. Excusez-moi, bon, on a le droit d'aller au milieu pour faire des vidéos en presse? En français, ça n'a pas bon, hein. Presse, mag je in het midden gaan staan? Là. Ouais, là. Jusque là. Ouais, ok, merci. Ouais, viens, il est avec moi, Oh, sa mère. Ouais. J'ai pas pu te voir tout à l'heure. Ouais, t'inquiète, ouais, mais t'es encore là, tu pars pas tout de suite. Ouais, ben moi je suis encore là jusqu'à la fin. Mais en fait, je vais remonter avec lui aussi. Je vais remonter avec lui juste derrière. Ouais, à tout à l'heure, les gars. J'ai même pas gerbé, regardez, il est même pas il fait le taf. Eh, faut pas le provoquer, je pense là. Je me chauffe. Il a l'air chaud. Nous y est, ça y est, on va le Bon, ça va, ça se passe comme tu veux. Écoute, on essaye, frérot. Ça va, je trouve le circuit il est assez serré, non? Ouais, c'est trop petit. C'est comme toi dans la voiture. Ouais, c'est ça. C'est trop petit, il nous faut plus puissant. Tu flippes pas en voiture. De quoi? Tu flippes pas en voiture. Ça va, non. Le dernier qui m'a dit ça. Non, en vrai, il y a moyen que je flippe, mais tranquille, tu vois. Ça, j'aime bien flipper en voiture. Ah, ok. Non, mais genre, c'est pas pour te chauffer. Non, tu me chauffes pas. Okay. Vraiment, je vais partir ça. T'as vu, je connais pas. Je vais voir comment tu t'accroches. Okay. Et t'auras un deuxième tour pour acheter un tour gratuit. Comme ça, moi, c'est réglé. Donc, ouais, dans la vidéo, on s'était rencontrés, tu disais que t'avais un garage. Ah, tu t'en souviens? Non, mais je me souviens. Ouh là, ça passe. Bien joué! Ça va, t'es pas trop en stress? Non, ça va. Bah comme j'en ai déjà fait moi-même. Ouais. Donc du coup, la sensation, je la connais un peu. Vite fait. Franchement, genre je le ferai pas là, tu vois. Oh, ça va? Ça a été? C'est vrai, mais je monte avec lui là. Bah y'a déjà une nana. Monte derrière, allez. On peut pas en fait, on peut pas. Ouais! Surtout pas! No! It was to come in a car. Oui, mais... It's okay. Okay, no problem. Ok, thank you. Apparemment, 92% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. C'est incroyable. Ça prend vraiment du temps de bâtir une communauté. Là maintenant, on va passer aux choses encore plus sérieuses. C'est que... putain, on va aller le voir lui. Attendez, on va aller le voir. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Moi c'est sans contact, je te le dis direct, frérot. Sans contact. La machine et tout là? Non, téléphone direct. Ok, ça va. Tu peux nous dire comment tu t'appelles? Tu connais déjà. Mais pour ceux qui connaissent pas, tu vois. Moi, Soper 619 sur les réseaux. Ok. Si tu veux mon vrai prénom, je te le donne. Vas-y. Michael. Ouais, c'est beau. Putain, ouais, Michael, ouais, tranquille là. Posé. Rien à voir avec. Non, Soper, on est là, tu connais. Ok. Parce que les gens ils te connaissent sur les réseaux un petit peu pour les rassos, etc. Ouais, pas que ça aussi, mon petit côté arrogant. Quand je parle des sportifs, alors que je suis en T-Max. Tu connais. Mais non, on est là, on se fait plaisir, mon ref. Ok, ça va, tu passes un bon moment et tout. Et toi? Ouais, moi de ouf là. C'est important de savoir. Je sais pas s'ils te demandent les gens si toi tu passes un bon moment. Pas souvent, tu vois. C'est souvent moi qui pose. Bah merci, c'est sympa en vrai, c'est super sympa.
Tu veux me pécho ou quoi? Non, je veux pas te pécho, frère. Tu me souris là. Mais gros, mais c'est normal ça. je suis pas de ce bord-là, tu vois, je suis pas de ce bord-là. Mais il est marié. Presque. Voilà, on va dire ça. Ouais, presque. Et je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, toi? Alors. Ça, tu l'as jamais dit, je pense. Si, les gens ils savent. Hein. Moi, je conduis des cars. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Je conduis des cars. Après, je suis actionnaire avec mon père dans sa société. Ouais, une société de quoi? BTP. Ouais, ok. Donc ça paye, tu vois, on se fait plaisir. Ok, donc ouais, c'est avec ça que tu gagnes ta vie, du coup, globalement. Ouais, plus avec mon travail principal qu'avec la boîte de mon daron. Mais ouais, on bosse. Ok, et les réseaux pour toi, c'était quoi? C'était un amusement et tout? En fait, je me suis retrouvé sur les réseaux par hasard. C'est un pote à moi qui m'a foutu dessus. Et ça a pris parce que, je sais pas, les gens ils aiment pas ma gueule mais ils regardent mes vidéos, tu vois, donc... Ça marche bien aussi, hein. Ouais, de ouf, donc on a continué, hein. on est parti et maintenant, la plupart des retours que j'ai en direct, parce que sur les réseaux, tu sais, ils parlent tous, hein, tu connais, mais en vrai, les gens ils me disent, non, t'es un bon gars, t'aimes bien, je rigole bien, continue, arrête pas. Et ceux qui m'aiment pas et qui viennent me parler en privé, une fois qu'on a fini de parler, ils me disent surtout change rien. Alors que la première phrase c'était frérot, va falloir que tu changes parce que ça va pas. Mais à la fin c'est change rien, en fait, reste comme t'es, t'es parfait. Donc tu vois, moi je reste moi-même. J'aime la vie, j'aime rigoler, j'aime partager, j'aime faire rire les gens. Maintenant, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, swipe up. Hein. Ouais, ce que je te dis, passe ailleurs. Hein. Bon, en tout cas, c'est cool. Ouais, merci à toi. Authentique jusqu'au bout. Ouais, authentique jusqu'au bout, frère aussi. Si t'as une tête de con, je te dis t'as une tête de con. Ça va, t'as une bonne tête, je te le dis. Je sais. Non, je te le dis, mais voilà, c'est... Faut pas se prendre la tête dans la vie. La vie, elle est assez triste. Ouais. Tu vois, avec tout ce qui se passe, pas que chez nous, hein, que ce soit dans le tiers-monde ou quoi. Tous les jours, il y a des enfants, ils meurent. Ouais. Ça, on l'oublie, hein, tu sais, nous on est là, on vit. Nous on vit, on a des belles caisses, des trucs, des motos, des T-Max, on part en vacances. Il y en a, j'ai dormi 3 ans dans la rue, si tu veux tout savoir. J'étais 3 ans SDF. Comment ça se fait? Parce que problème de famille, moi tête de con, mes parents ils en avaient marre de moi. Vas-y, j'ai préféré rester de mon côté, faire ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je suis propriétaire. Ok. Et t'es à l'aise d'en parler parce que moi j'ai des questions un peu sur ça. Moi j'ai pas de soucis là-dessus, moi. Okay. Parce que tu vois, genre moi des fois dans la rue je me dis mais comment les gens ils font pour survivre, etc. Ils ont froid. Ok, mais globalement, est-ce que l'insécurité, c'est un problème vraiment ou pas? Non, il n'y a pas d'insécurité. Quand tu dors dans la rue, en fait, tu t'isoles. C'est-à-dire, ça m'est arrivé de dormir sur des quais de train, dans des locales poubelles, sur des bancs l'été. Mais tu t'isoles, tu restes toi-même, tu ne demandes rien à personne parce que tu as ton côté fier un peu, tu vois. Tu veux te démerder tout seul. Puis mon premier logement il faisait 9 mètres carrés si tu veux tout savoir. Ouais, je vois. Aujourd'hui j'ai une maison, elle fait 100 mètres carrés et j'ai un jardin, il fait 350 mètres carrés. Félicitations. Merci mon ref, mais je me suis juste battu, il y a pas de... C'est même pas un mérite, tu vois, c'est un dû par rapport au travail que j'ai fourni. Donc tu vois, je peux être sérieux aussi des fois. Ouais, carrément. Super inspirant. C'est juste... si vous avez des... Tu vois, quand j'avais 20 ans j'étais SDF et je me suis dit avant mes 40 ans je serais propriétaire. J'ai acheté ma maison à 38 ans. Ouais. Ah bah tu te l'as dit et... Ça fait 2 ans que je suis dans ma baraque, je vais sur ma 41e année. Parce que les gens ils pensent, j'ai 25 ans hors taxe, hein, commencez pas vous. Hein. Mais voilà, on kiffe, tu vois, on se fait plaisir. Tu vois le C63 blanc qui est derrière tout ce monde, c'est mon frérot qui m'a foutu sur les réseaux. Ah ouais. Tu vois, un jour je mettais de l'huile dans ma Golf, tout simple, un rajout d'huile de 800 ml, tu vois, même pas 1 litre. Il m'a dit, on a rigolé là-dessus, on a posté la vidéo elle a tapé plus de 1 million, 2 ou 3 millions je crois. Et vas-y c'est parti, hein. Les gens, je plais apparemment, même ils m'aiment pas, je plais. Donc on reste, hein, on est là, hein. Et si on peut donner du bonheur à ceux qui en ont besoin, avec plaisir. Bah carrément. Avec grand Franchement plaisir. C'était super inspirant. Merci à toi mon ref. Ce que tu as partagé avec nous. Avec plaisir, ça fait plaisir. Non en vrai c'est cool. Ouais. Grave. T'inquiète, je vais t'emmener faire un tour, ça va être trop cool. Tu roules en quoi Là on est venu avec le C63 break et le E30 là. Ok, bah j'étais avec lui. Avec Jawad? Ouais, j'étais avec lui. Je suis venu avec mon frérot là. Ok, cool. Ouais, en fait c'est une petite famille en vrai, tout le monde est connecté. Hein. Ouais, on se connaît tous, hein. Après c'est comme ça. Tant qu'il y a du respect et il n'y a pas besoin de... Carrément. Le respect, c'est la base. Hein. Ah, bah, tu vois, là, les gens ils vont voir une autre facette de ta personnalité, je pense. Là. Des fois, c'est important de montrer qu'on n'est pas ce qu'on montre sur les réseaux ouais, je veux déconner, je veux faire le con et je veux faire rigoler, tu vois. Il y a des fois, tu as envie de montrer que je suis un humain. Hein. Ce matin, j'ai été faire caca, si vous voulez tout savoir.
Voilà, on fait rire, on a envie de dire des conneries, tout au second degré. Faut jamais croire que les réseaux, c'est du premier degré. Quand vous regardez les réseaux, et là je m'adresse à vous, là, à la caméra, quand vous regardez les réseaux, c'est que du second degré. Vous dites pas, ah ouais, il est sérieux dans son délire, ah ouais, non. C'est comme quand je dis, j'aime pas les BM, je viens d'acheter un 335i. Ouais. C'est du second degré, on veut faire parler, ça fonctionne. Merci à vous, parce que ça paye. Et voilà, c'est tout. Super. Non, mais on leur dit la vérité, au moins ils savent, tu vois. Tous, ils sont là, ils veulent faire des contenus, des machins, se faire passer pour je ne sais quoi. Et nous, on reste naturel. Si j'ai pas d'oseille, je te dis j'ai pas d'oseille. Ouais. Si je suis bien, je te dis je suis bien. Je suis à poil, j'ai rien. Bah allez vous abonner à lui les gars, comme ça il va pouvoir... Continuer à le suivre, à s'abonner au frérot. Et si vous le croisez, surtout, c'est sans contact. On fait pas de crédit, c'est important. Vas-y, je te remercie, frère. Ouais. Merci à toi. Salut. Voilà, et on vient même après des opérations. Ouais, moi je non, j'avais un kyste, rien de méchant. Ouais, ok, d'accord. Un kyste, en fait, mon doigt il se pliait que comme ça. Ouais. Et ça commençait à me saouler, tu vois, les vibrations, l'autocar, des coups de jus dans tout le bras. Ouais, genre. Je me suis fait retirer le truc. Ouais. Et au moins on est bien, je t'ai raconté toute ma vie. Ah ouais, là, on a tout, on a tout. Du coup, ce soir, on va manger ensemble. On va pas dormir ensemble, je te rassure. Non. En plus, t'es de Paris, toi. Non, moi je suis de Lille. Mais t'es souvent sur Paname. Ouais, moi je suis partout. Des vidéos de toi à Paname. Ouais. Appelle quand t'es à Paname. Ok, vas-y, je fais ça. Je viendrai te voir. Vas-y. Je te ramènerai le T-Max qui fume toutes les sportives. Je suis chaud. On va te le ramener celui-là, le Purple. N'oubliez pas mon slogan. La purplerie n'est jamais finie, les gars. Bonjour monsieur. Hello. Elle est magnifique votre voiture. Merci. On est sur quel modèle? RS6 Performance. Ok, d'accord. Dernière génération. Et c'est votre véhicule? Ouais. Le véhicule de mon entreprise. Ouais, ah d'accord, ok, c'est quelle entreprise? L'entreprise F Motors. On fait tout ce qui est abonnement et location de véhicules de luxe en Suisse. Donc là je vois qu'on est sur un circuit, est-ce que je peux faire un tour avec vous? Allez, monte, on y va. Allez putain. Nous voilà à bord. Casqué, il fallait un petit peu de temps pour se préparer, mais c'est cool. Et merci Jérémy, donc on a eu le temps de faire connaissance entre deux. Et en fait on va tester le format de... on va apprendre à se connaître pendant le... C'est ça. Pendant le baptême. Ouais. Si tu y arrives. Si j'y arrive. Attends, j'ai pas ma ceinture. Priorité, sécurité. T'as l'habitude de venir au Rupteur? Alors Rupteur, c'est la première année où on a été invité par Mathéo qui est l'organisateur. Bon, on a fait 8 heures de bagnole, 800 km. Ah, vous venez d'où? On vient de Genève. Hormis Papy devant là qui nous casse les pieds toutes les 5 minutes parce que soit ça fait trop de bruit, soit il est pas content, mais sinon ça va. Non, franchement, l'event est cool. Il y a du beau monde. Il y a pas mal de personnes connues en plus qui sont là. Ouais. Donc toi. Ouais, hein, ça va. Mais connu outre mesure, mais connu quand même. Ça. Non, bah c'est cool en tout cas. Merci de partager ça avec nous. En tout cas, je pense que ça va être cool. On est dans une RS6. Elle est vraiment pas mal. C'est un véhicule que tu roules tout le temps, ça ou pas, toi? Alors nous, comme je t'expliquais, nous en fait on a une boîte qui fait de la location et de l'abonnement locatif. Et du coup, en gros, si tu veux, les voitures, nous, entre guillemets, on les roule quand les voitures sont dispo et pas avec des clients, en fait. Ouais, d'accord. Et c'est toi qui l'as créé, cette boîte? Et c'est moi qui ai créé la société en Suisse, ouais. Ah, exactement. Okay. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi. Ah bah tiens, regarde, on est let's go. Ah, ouais. Excuse-moi. Alors, on y va. Tac, je démarre. Et hop. Et du coup, ouais, moi, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Alors, j'ai rien inventé, hein, parce que moi qui bosse en Suisse, il y a pas mal de grands groupes qui le faisaient déjà, mais pas avec des voitures typé sport, luxe, etc. Ok. Donc on dira qu'on est précurseur de ça, en tout cas, sur ce marché en Suisse. D'accord, ok. Et le circuit, il est beau, hein. Ouais, c'est super joli. On continuera à parler pendant le trajet, mais là, j'avoue, j'ai envie de découvrir un peu le truc comme ça. Ah ouais, super beau. Ils sont déjà chauds. Ouais.
Il y a, à mon avis, facilement 500 kg d'écart. Oui, ah oui, c'est vrai. T'as déjà fait du circuit en voiture? J'en ai fait, ouais, j'en ai fait une fois. Ben là, tu fais qu'un break de chasse de papa de 40 ans. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça s'y prête bien, je trouve. Hein. Mais oui, ça va bien. Ouais. La voiture, elle est toute d'origine. Ouais. On est en pneus d'hiver, frein d'origine, tout est d'origine sur la voiture. Ici, ça donne des sensations, là. Ça remonte et après, ça descend. On sent que c'est rivé au sol. Hein. Ah bah c'est un TGV. Ouais, c'est un TGV le truc. C'était super. Franchement, le petit tour là. Tu vois, des RS6, t'en verras pas beaucoup rouler sur circuit. J'avais une petite question à te poser aussi, surtout pour les entrepreneurs. Ouais. Donc je te la demande quand même vite fait. Vas-y. Bah attends, mais si tu veux, on descend rapidement. Ouais, on descend. Vas-y, on fait ça. Ça fait combien de temps que tu as créé ta boîte? Alors la société, on l'a créée en août 2023. Ah ouais, ça fait pas longtemps. Ouais. Ok. Et en termes de croissance, ça se développe comme tu veux? Plus que ce que je ne l'espérais. D'accord. Où en fait on a plus de demandes que ce qu'on a de voitures à dispo. Ah c'est vrai? Donc, ouais, clairement. Ouais. Bah, disons que ce mode de consommation qui est l'abonnement, en fait c'est une autre façon de vivre l'automobile. Du coup typiquement nous l'avantage qu'on a en Suisse c'est qu'on n'a pas tout comme en France, c'est histoire de malus, etc. Donc ce qui freine l'acquisition d'énormément de personnes. Nous on fait beaucoup de leasing en Suisse. Ouais. Si on était en France, bah, de ce que j'ai compris, c'est que le malus écologique tu dois l'amener déjà en cash. Et après, tu as ton leasing et tu dois mettre un apport si tu veux, etc. L'avantage chez nous, c'est qu'en fait, nous, tu as une mensualité. Et avec une mensualité, tu peux avoir accès en fait déjà à une quinzaine de voitures chez nous. Ouais, c'est ça en fait. Tu as le choix de pouvoir changer assez facilement. Il n'y a pas 60 ou je sais pas combien de milliers d'euros à sortir au départ, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et alors, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais tu es à l'aise pour parler de chiffre d'affaires ou... Aucun problème. Ouais, tu peux nous dire un peu le chiffre d'affaires que vous arrivez à générer? En toute transparence, nous, comme ça fait un an, bien évidemment, bah, tu fais une clôture annuelle. On est déjà à 0. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on a à peu près une douzaine de voitures. Pour donner un ordre d'idée, dans les véhicules, on a tout ce qui est Ferrari, Audi, Lamborghini, Mercedes, Porsche. Donc si tu veux, c'est un très très gros investissement de départ. Ouais. C'est des fonds personnels que moi j'ai amenés sur la société pour pouvoir financer ces voitures. Et sur la base réelle, en fait, sans compter l'acquisition des voitures, mais les frais réels que les véhicules peuvent nous engendrer en fait mensuellement, on est déjà à 0 sur la première année. Okay. Donc ce qui est déjà extraordinaire, parce qu'en règle générale, quand tu démarres une boîte, surtout les fonds de départ, etc., c'est énorme. Alors on n'a pas encore clôturé nos fonds de départ. Disons que le point mort total entre l'acquisition des voitures et du coup l'entretien généraux qu'on a sur les voitures, on sera au point mort d'ici 1 an et demi. D'accord, ok. Donc en gros 17 mois. Après en chiffre d'affaires, en gros pour donner un ordre d'idée, sur la première année, si on compte pas l'investissement de départ des voitures, on a généré à peu près 357 000 de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien pour un démarrage. C'est génial. Et puis bien évidemment après, y a le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Bien sûr, bien sûr. Attention, c'est complètement différent. On fait toujours l'amalgame entre l'un et l'autre. C'est vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, on est très content et ça se profile de mieux en mieux. On promet même en gros des abonnements pour après nous acheter les voitures. Ouais, d'accord. On a déjà des abonnements qui sont créés, qui sont, on va dire, pseudo-activés, qui ont été signés, mais où les clients n'ont pas encore récupéré les voitures. Donc nous, on met un délai systématiquement en gros de 90 jours, 90 jours, pardon, pour pouvoir faire l'acquisition des voitures. Et pour l'instant, on arrive à servir tous nos clients. Donc, ok, d'accord. Et on doit pour le moment en refuser parce qu'on est jeune. Donc avoir 20, 30, 40, 50 voitures, ça demande du temps. D'accord, ok. Et donc il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui nous regardent. Ouais. Toi, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs à la base ou pas ou... Alors moi, mes parents étaient entrepreneurs. Pour être transparent avec toi, alors moi je suis français,
Je suis né en France, quand j'ai eu 1 an, on est venu habiter 10 ans en Belgique. Mon père a fabriqué en fait une machine à filament qui fabriquait les plus grandes cuves en polyester d'Europe, etc., etc. On est resté 10 ans ici, on est reparti après en France. Mon père avait un garage de moto, parce que moi j'ai fait beaucoup de motos en compétition pour KTM, etc., etc. Enfin, pour KTM, pas pour KTM, en KTM, c'est mieux. Et en fait, réellement, je suis parti de zéro parce que mes parents m'ont toujours dit, en fait, pardon et navré pour la vulgarité, mais si tu veux quelque chose, en fait, faut te sortir les doigts du cul et donner les moyens pour y arriver. Ok, d'accord. J'ai fêté 35 ans le 9 mars. J'ai fait des petits boulots depuis que j'avais 11 ans pour payer mes motos, parce que la compétition, ça demande beaucoup d'argent et mes parents m'ont jamais donné d'argent pour pouvoir le faire. Ils m'ont dit, si tu veux le faire, tu te débrouilles. Et du coup, la finalité du truc, c'est que c'est parti plus que de zéro, même en négatif quand j'ai démarré, parce que je sortais un très grave accident de moto où j'ai failli perdre la vie. J'ai fait 3 mois en soins intensifs complets avec une infirmière à mon chevet en permanence. Et en fait, j'ai bossé ça, l'entreprise que j'ai aujourd'hui, je l'ai bossé en fait sur un lit d'hôpital. C'est-à-dire que j'ai fait 16 ans de vente automobile. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. En fait, j'ai toujours eu en fait un rapport avec ma hiérarchie qui était compliqué. Parce que j'avais toujours mes idées bien définies pour faire les choses. Un peu un rebelle. Ouais, on peut dire ça. Et c'est vrai que du coup, en fait, je pense que je suis tellement pointilleux, tellement précis, carré sur ce que je fais, et en fait, j'ai des ambitions qui dépassent ma pensée. Quoi de mieux que de le faire soi-même. De tout ce que tu as vécu, de l'enseignement que tu as peut-être reçu de tes parents, de toi-même, ta propre expérience. Excuse-moi. Pardon, désolé. Quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui rêve de réussir? C'est pas compliqué, écoute personne. Écoute personne, enferme-toi dans une pièce pendant peut-être 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps qu'il te faut. Bosse ton projet, fais en sorte que ça se casse pas la gueule, parce que t'as plein d'entreprises que t'ouvres et au bout d'1 an qui mettent la clé sous la porte. L'objectif est pas là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et merci Orlinski, c'était très gentil. À bientôt Frottman. Hein. Donc non, le but c'est vraiment de se mettre à fond et de rien lâcher. Et honnêtement, avec tous les outils qu'on a maintenant, plus il démarre jeune, mieux c'est. Moi, 35 ans déjà, j'ai 10 ans de retard. Ouais. 10 ou 15 ans de retard. Donc plus tôt tu démarres, plus jeune t'es, même si tu te casses la gueule, c'est pas grave. Ok. Et puis des coups dans la tronche, par contre, c'est le truc où l'entrepreneuriat, c'est pas marrant. Hein. Là, j'ai le sourire, je rigole parce qu'on s'amuse, etc. Mais moi j'ai 2 enfants, je suis marié, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. Et y a des nuits où elle se couchait sans moi, elle se levait, j'étais déjà au bureau. Voilà, il faut être polyvalent, il faut sortir les doigts du cul encore une fois parce que c'est l'expression qu'on m'a toujours donnée et il faut surtout ne rien lâcher. Incroyable, voilà. Merci beaucoup, super inspirant. C'est un peu long mais en tout cas voilà, c'est mon expérience personnelle. Merci beaucoup, voilà, franchement merci d'avoir pris le temps. Merci à toi et j'espère que tu t'es bien amusé en tout cas. Ouais franchement c'était génial, je passe un super bon moment et moi c'est toujours le même truc en gros, quand j'ai du mal à me lever pour aller faire une vidéo, c'est là que je fais la meilleure vidéo tu vois. Toujours. Ouais. Alors ça je rebondis très rapidement là-dessus. Mais en fait, dis-toi une chose, c'est que quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est là où tu es le plus performant. Mais ça, c'est systématique. Je t'assure. Il y a des jours où moi, je me lève, je me dis, ouais, putain, allez, c'est bon, on va faire ça, on va aller récupérer ça comme argent, on va faire ça. Et en fait, au final, tu finis ta fin de journée, tu dis, non, mais t'as l'impression d'avoir rien foutu. Il est 20h, 22h, minuit, t'es dégoûté. Et le lendemain, tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Et en fait, c'est là où tu fais des journées de fou furieux. Moi, j'ai un exemple con. Hein. On a fait l'acquisition de 6 voitures cette semaine. On a acheté une Lamborghini Huracan Evo Spider, un Urus S. 2 G63 et une Ferrari Roma et une Alpine parce que j'avais envie d'essayer. Sauf que le lundi, j'étais avec mon collègue, je dis écoute vas-y tu sais quoi, je rentre chez moi, j'en peux plus. Je suis allé à la salle de sport et tout machin, je dis écoutez, je suis rentré, ma femme me dit qu'est-ce qui t'arrive, j'écoute journée de merde et le lendemain en fait on a débloqué tout ça. Incroyable. Donc ok. Vraiment, quand t'as la flemme, que t'as l'impression que t'es au fond du trou, dis-toi une chose, c'est que t'as des gens qui sont en fauteuil roulant, t'as des gens qui ont des maladies infantiles, t'as des personnes qui n'ont pas la possibilité d'entreprendre ou même ne serait-ce que de se lever ou d'aller aux toilettes tout seul. À partir du moment où mec tu tiens debout, une vie t'en as qu'une seule. Elle est beaucoup trop courte, il y a beaucoup de personnes qui partent et qui n'auraient pas dû partir, mais on a tous une date de péremption. À partir du moment où t'es né, arrache tout ce que tu peux. Incroyable. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Là, c'était à cœur ouvert. Ah bah ouais, on l'a bien senti. Là, je t'ai tout envoyé avec toute l'émotion du monde. Génial, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, Karl. Bon les gars, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses, que vous avez pris du plaisir, que ça vous a inspiré. 2025, on va tout péter et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Excusez-moi, c'est votre voiture? Oui, c'est bien ça. Elle est magnifique. Merci beaucoup. C'est vrai. Ah putain, ça va les gars? Vous allez bien? Bonjour monsieur, elle est magnifique votre voiture. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
On a une 911. Alors, bonjour. Elle est magnifique votre voiture, monsieur. Ah, c'est pas ma voiture. C'est la voiture de qui? C'est la voiture, une de nos voitures de la société. C'est le patron de la société? Bonjour. Elle est magnifique votre voiture. Vous êtes venus ensemble en fait? Ouais, on est venus ensemble. Celle de mon fils, la mienne, et ça, c'est celle de mon mari. Ah, c'est vrai? Ouais. Alors, attendez. C'est incroyable ça. Donc là, on a le fils là-bas en bleu, maman et papa. C'est 3 L4.